Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je condamne de tout cœur et absolument toute forme de violence envers n'importe quel groupe de personnes. Je maintiens cela non seulement parce que c'est moralement mauvais, ce qui est déjà suffisant. Si quelque chose est moralement mauvais, nous devrions arrêter, mais aussi parce que c'est stratégiquement préjudiciable à notre mouvement également. Je vous ai dit hier que je détestais absolument le fait que, selon certaines estimations, il y ait eu 300 000 attentats terroristes depuis le 11 septembre au cours des 25 dernières années environ. 300 000 attentats terroristes islamistes. Et inversement, il y a ces rares attentats terroristes comme celui de Nouvelle-Zélande et maintenant celui de San Diego. Et cela donne aux islamistes une excuse pour dire « Eh bien, si nous commettons des attentats terroristes, vous aussi ». Il n'y a aucune équivalence. Ces deux choses ne sont pas du tout comparables à cette échelle, donc c'est pour ça que je déteste ça pour des raisons stratégiques. Mais comme je l'ai dit, même si ce n'était pas le cas, c'est moralement mauvais parce que nos valeurs morales, nos valeurs occidentales, ne nous enseignent pas la violence envers les gens ordinaires. Maintenant, cela étant dit, comme je l'ai dit, les islamistes essaient de tirer pleinement parti de cette situation. Ils sont soudainement devenus les plus grandes victimes en Occident. Ils sont soudainement devenus le groupe le plus persécuté en Occident. Et les médias ainsi que ces politiciens de gauche, ils s'en délectent tous comme si l'extrémisme d'extrême droite dirigeait maintenant l'Occident. Donc évidemment, les musulmans sont victimes de cette attaque terroriste. Mais ne faisons pas semblant que ce centre islamique de San Diego n'était pas une fabrique de radicaux et de futurs terroristes extrémistes. Ne faisons pas semblant. D'accord, j'ai fait une vidéo détaillée hier. 2 des pirates de l'ère du 11 septembre avaient donc des liens directs avec les membres de ce centre islamique. L'imam principal de ce centre islamique a célébré l'attaque terroriste du 7 octobre et a qualifié cela de résistance. D'accord, ces personnes ont déjà célébré la violence contre les non-musulmans. Ne faisons pas semblant tout à coup qu'il s'agissait d'Amish, de paisibles Amish ou de paisibles Jaïns, d'accord, qui ne font jamais de mal à rien, qui ne marchent même pas dans une direction où il y a trop de fourmis parce qu'ils ne veulent hors pas les écraser. Ne faisons pas semblant, d'accord ? Donc le titre du New York Post, je suppose. Donc voici le titre du New York Post, et je pense que c'est le titre le plus approprié. La mosquée de San Diego, où une fusillade de masse a fait 3 morts, a une histoire controversée, notamment en raison de liens avec les pirates de l'ère du 11 septembre qu'on ne peut ignorer ni cacher. On ne peut pas juste dire que la mosquée de San Diego a subi une attaque terroriste meurtrière faisant 3 morts. On ne peut pas accepter ça, d'accord ? Ce n'est pas un bon titre. Et depuis que cela s'est produit, les musulmans n'ont cessé de crier sur tous les toits que « Regardez, c'est le résultat de l'islamophobie ». Ça, non, c'est une attaque terroriste. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je la condamne totalement, mais n'oublions pas le caractère de ces personnes, qui elles sont. En fait, j'ai dit dans ma vidéo d'hier, le garde de sécurité qui a été tué, j'ai beaucoup de peine pour lui. Il est peut-être un homme bien, mais ensuite j'y ai réfléchi. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et toi, tu sais ? Je ne sais pas, j'ai donc fait une déclaration vague. Ma réaction instinctive a été de dire que ce gars était une victime innocente. On en reparlera. Donc nous avons découvert quel genre de personne il était. D'accord, je ne vais pas célébrer ni me réjouir de sa mort, mais je vais vous dire quel genre de personne il était et comment les musulmans utilisent cet épisode comme levier pour faire avancer leur agenda. Permettez-moi de vous rappeler, ces gens scandent « mort à l'Amérique ». D'accord, vous allez voir 2 visages complètement différents de ces personnes. D'accord, regardez ceci. Le slogan « Mort à l'Amérique ». Hey Campos! America! الموت لأمريكا! الموت لأمريكا! Et Rachida Tlaib, quand elle s'était confrontée à cela, elle n'a pas voulu répondre. Dans votre district, des gens criaient « Mort à l'Amérique ». Les condamnez-vous ? Sans parler à Fox News, condamnez-vous ces slogans ? Elle ne le fait pas. Je ne parle pas aux personnes qui utilisent des stéréotypes racistes. Il ne le fera pas, et Ilhan Omar non plus. Donc ce sont les mêmes personnes, les gars. Cet homme, celui que vous regardez, c'est l'imam du centre islamique de San Diego. Regardez-le. C'est un homme innocent. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Nous n'avons jamais vu de sang ni cautionné la violence. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. D'accord, oui, vous êtes des victimes d'une attaque terroriste, mais c'est là que nous mettons le point final. D'accord, cela n'efface pas vos opinions précédentes, ni même vos opinions actuelles. Bonjour.
Je suis Taha Hassan, imam et directeur du Centre islamique de San Diego. Je sais que c'est un moment de chagrin et de tristesse. Nous n'avons jamais vécu une tragédie comme celle-ci. Oui, ils n'ont jamais connu une telle tragédie. Ils ont toujours souhaité cela aux autres, surtout aux Juifs. J'ai passé la vidéo hier où il disait que le 7 octobre, c'est de la résistance. Eh bien, qu'en est-il? Non, je ne partage pas ce point de vue. D'accord. Cela s'appelle le tuquoc, ou certains disent de deux tuquoc. C'est quand on reflète en fait l'argument de l'autre côté. Donc si ce que les Palestiniens ont fait le 7 octobre 2023 est considéré comme de la résistance contre une occupation illégale, alors pourquoi ne pourrions-nous pas voir cet épisode comme un acte de résistance? Par ceux qui ne veulent pas voir l'islamisation de l'Amérique, je ne partage pas ce point de vue, je ne fais que refléter leur argument. C'est aussi ce qu'on appelle le reductio ad absurdum, où l'on suit leur logique, on inverse simplement les rôles et on leur montre la conclusion. Donc si ces personnes considèrent la violence politique comme de la résistance, alors ceci est aussi de la violence politique. Je ne cautionne pas cela. Je n'approuve pas cela. Je l'ai déjà dit. Non seulement c'est moralement mauvais selon ma vision du monde, mais c'est aussi stratégiquement mauvais parce que, regardez-le. Il est juste assis là comme ça, donc ces gens scandent « Mort à l'Amérique ». D'accord, n'oublions pas cela. Ces gens scandent « Mort à l'Amérique ». Voici ce qu'ils faisaient le 19 octobre 2023. Gloire à nos martyrs, veillée de San Diego. Quand des civils israéliens étaient massacrés, décapités à coups de pelle, des enfants tués devant leurs parents, j'ai vu certaines de ces vidéos horribles. Elles ne quitteront jamais mon esprit. Ils ont fait ça, d'accord. Alors parlons un peu de ces deux personnes parce que je ne sais pas qui elles sont. Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas qui elles sont. J'imagine qu'on paye pour ça. Qui sont-elles? Certaines personnes disent qu'elles sont transgenres. Je ne sais pas. Pour moi, ce sont des terroristes. Pour moi, ce sont des cinglés. On n'a pas besoin de ça. Notre force n'est pas la violence, mais les solutions politiques. Nos forces sont les valeurs occidentales, comme la liberté d'expression, la moquerie, la critique totale des idéologies que nous jugeons dangereuses pour notre mode de vie. D'accord. Ce sont nos valeurs. Donc nous ne le faisons pas. Donc je ne cautionne pas cette violence. Écoutons donc qui étaient ni ces deux cinglés. Je ne serais pas surpris s'ils l'étaient. En fait, non, je ne sais pas qui ils sont. Je ne peux pas confirmer qu'un manifeste a été retrouvé. Je répéterai qu'il est encore tôt dans l'enquête. Nous consacrons toutes les ressources du FBI pour mener une analyse approfondie de ce manifeste afin d'essayer de comprendre ce qui a conduit à cela. Mais surtout, je pense qu'il faut se demander comment arrêter de futures attaques. Beaucoup se posent des questions à ce sujet. Je rappelle simplement qu'ils n'ont pas fait de distinction entre les gens. Regardez sa mine désolée. Je suis désolé, les gars. Je suis vraiment désolé si cela paraît insensible. 2 personnes sont mortes. J'ai plus d'informations sur l'une d'elles. Donc d'accord, je vous laisse décider quel genre de personne il était. Je suis désolé. Je suis quelqu'un d'objectif et de rationnel. Je juge une personne sur la base de son caractère. D'accord. Je ne juge pas une personne en fonction de la façon dont elle est morte. D'accord. Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Personne ne devrait mourir pour avoir une opinion, pour avoir un point de vue. D'accord. Je le crois sincèrement. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un a des opinions abjectes, alors je dois dire, simplement parce qu'il est victime d'un accident de voiture, d'une crise cardiaque ou d'une attaque terroriste, que nous devons dire que c'était une personne merveilleuse. Non. Les personnes qu'il détestait étaient de race et de religion très diverses. Bien plus que ça, donc. D'accord, ce type détestait des personnes de race et de religion différentes, donc il est probable que ces 2 personnes étaient un raciste. Ils détestèrent probablement l'islam et ils détestèrent probablement beaucoup d'autres choses. Je répète qu'ils ne faisaient pas de discrimination. Leur haine visait de nombreuses races et religions. Donc ils détestaient probablement les noirs, les bruns, les juifs, les hindous et les musulmans. J'imagine que les musulmans étaient probablement en haut de la liste. Je ne sais pas. Encore une fois, ça ne le justifie pas. Ça ne le rend pas juste. Alors regardez ça. Quel rapport Keir Starmer a-t-il avec cette attaque terroriste? Les politiciens en profitent juste pour marquer des points. Je condamne l'attaque meurtrière contre une mosquée à San Diego. Mes pensées vont à ceux qui sont touchés. Je sais que de nombreux musulmans au Royaume-Uni seront affectés. 95% de toutes les attaques terroristes au Royaume-Uni ont été perpétrées par des musulmans et non l'inverse, par des musulmans. Ce sont tous les non-musulmans au Royaume-Uni qui sont terrifiés, pas les musulmans.
Comme je l'ai dit, on voit des églises brûlées. On voit des non-musulmans ordinaires se faire abattre. On voit des non-musulmans comme Wayne Broadhurst, Shannon White, toutes ces personnes. Il n'a pas fait de tweet pour Shannon White. Désolé, Rhiannon White. Ou Wayne Broadhurst et des dizaines d'autres personnes qui ont été poignardées et tuées par des réfugiés illégaux qui l'hébergent. Et aussi par des islamistes, la plupart d'entre eux sont en fait musulmans, parce que c'est tout l'intérêt. Si vous allez ouvrir vos frontières, alors pourquoi les islamistes ne viendraient-ils pas? Pourquoi ne le feraient-ils pas? Si j'étais islamiste, je me dirais, pourquoi aller à une ambassade pour un visa? J'enverrais simplement 1000 hommes, des hommes en âge de se battre, pour vivre l'aventure de leur vie. Je ferais ça. Et ce n'est pas seulement lui. De toute façon, parce que blablabla. Je sais que de nombreux musulmans au Royaume-Uni seront ébranlés par cela et inquiets pour leur sécurité au quotidien et lorsqu'ils se rendent à la mosquée. Rien n'arrive à leur mosquée au Royaume-Uni. Et ce que cela dit sur l'époque dans laquelle nous vivons, encore plus. Plus de synagogues juives ont été attaquées au cours des 12 derniers mois que de mosquées. Je sais qu'il y a eu une mosquée. Il y a eu une tentative d'incendie criminel contre une mosquée récemment. Nous n'avons pas pu trouver les véritables coupables parce que, bien souvent, ces personnes font cela simplement pour organiser une escroquerie à l'assurance. Donc, cela n'a pas encore été conclu. Mais d'un autre côté, il y a eu une attaque contre une synagogue l'année dernière à Manchester par des musulmans. Et vous avez vu, il y a seulement 2 ou 3 semaines, un autre musulman a poignardé 2 juifs au hasard à Golders Green. Je comprends ces peurs. La violence de ce genre ne se produit pas en vase clos. Oui, elle ne se produit pas en vase clos. Regardez, Shabana Mahmoud, comment aurait-elle raté cette chance? Des nouvelles horribles de San Diego hier, où des fidèles ont été attaqués à quelques jours de l'Aïd el-Adha, comme si quelqu'un s'en souciait. L'Aïd el-Adha, c'est cet événement barbare qui approche, où ils abattent des millions de chèvres de façon barbare. Ils leur tranchent la gorge et elles tremblent pendant 3 ou 4 minutes. Ils poignardent le cou des chameaux et les vaches sont aussi brutalement abattues. Littéralement, on peut parler ici de boucherie. Si vous voulez voir la boucherie d'un animal, allez regarder ça. Enfin non, ne regardez pas ça. Vous en serez traumatisé. Mes pensées et mes prières vont aux victimes, à leurs familles et à toute la communauté musulmane de San Diego. Alors regardez ceci. Alors parlons des victimes. Oui, ce type ici est l'une des victimes. Il a été identifié comme Imanullah, ainsi que, regardez le titre de la BBC, père de 8 enfants, tué lors de la fusillade dans la mosquée de San Diego, salué comme un héros. Cet homme, encore une fois, je ne dis pas qu'il méritait de mourir, d'accord? Mais je suis désolé. Je ne vais pas appeler quelqu'un un héros s'il a des opinions comme celles que je vais vous montrer. Regardez donc cette vidéo de propagande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci mon frère, tu es dans le vaisseau. Donc ce gars-là, oui, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien. J'en sais rien, les gens sont complexes. Regardez ça, regardez ces islamistes qui le glorifient. 3 musulmans ont été assassinés lors d'une attaque terroriste contre une mosquée et une école islamique de San Diego. Les victimes visées étaient des enfants. Le garde de sécurité a joué un rôle crucial. Ce type est un agent de sécurité. En sauvant la vie de tous les enfants. Et voici ce qu'il a écrit sur son post sur les réseaux sociaux avant d'être martyrisé. Qu'est-ce que le succès? Pour beaucoup de gens, le succès, c'est la stabilité financière, une bonne réputation, la beauté, etc. Quant à moi, wallahi, Tumma wallahi, c'est de retourner vers Allah, notre Créateur, avec la même âme pure qu'il m'a prêtée à la naissance. Avoir les malaïkas d'Allah Ta'ala qui disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis par le plus pardonneur et le plus miséricordieux. » Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne fin, Husnul Khatima. Amin donc. Comme vous le savez, plus vous êtes religieux, plus vous êtes islamique, plus vos opinions sont abominables. D'accord? Donc il a évidemment un complexe de martyr. Il dit « je vais retourner vers Allah, mon créateur, blablabla ». D'accord, mais regardez la malhonnêteté de ce clown. Il s'appelle Smile to Jannah. Il dirige une chaîne de propagande islamiste depuis le Royaume-Uni. Donc il montre une publication qui est un peu plus, vous savez, à caractère religieux, le 5 mai. Maintenant, laissez-moi vous montrer qui il était. D'accord. Voici le titre de la BBC. Vous êtes prêts? Regardez ça. Ce type dit « Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire tuer 6 millions de juifs? Regardez ça, bien sûr.
Donc ce type dit « Cherchez la traduction de certains de ces discours. Ces Yahoudis, c'est-à-dire ces Juifs, étaient en train de dégénérer la société et ils ne l'acceptaient pas. Encore une fois, vous savez, la bonne vieille haine envers les Juifs. Lancez-leur quelques théories du complot. Ils contrôlent soin nos politiciens. Ils étaient un responsable de notre défaite lors de la Première Guerre mondiale. Peu importe. Votre théorie du complot préférée de l'année, blâmer les Juifs parce qu'ils sont si peu nombreux. Et à cause de cela, ils ont aussi tendance à très bien réussir. Ils sont devenus trop réus. Malheureusement, ils ont eu trop de succès pour leur propre bien. Et j'ai une autre vidéo que je vais faire plus tard à leur sujet, qui sera complètement critique envers Israël parce que je pense qu'ils doivent apprendre à mieux se défendre. Ils sont en train de perdre la guerre de la propagande. À 100%, ils perdent la guerre de la propagande. Bref, trouvez des Juifs, accusez-les de tout, et voilà, ça va marcher. Et parce que j'ai lu beaucoup de choses à son sujet, Hachi, il était sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'il avait raison de tuer 6 millions de Juifs. Et regarde ce type, il dit bien sûr, évidemment, bien sûr. D'accord, ce n'est pas ça. Tu pourrais penser, d'accord Harry, peut-être qu'il voulait dire autre chose, peut-être autre chose. Il détestait absolument les Juifs, il les haïssait. Regarde ça, ici un type, c'est le même gars je crois, non un autre mec, un autre musulman antisémite. Ça dit Goems, le Talmud. Goyim, c'est un non-juif. Tous les enfants des Goyim sont des animaux. Donc il s'offusque du fait que le Talmud considère les non-juifs comme des animaux. Tu sais, toutes les religions sont comme ça, je m'en fiche. C'est pour ça que je ne suis pas juif. Je me fiche de ce qui est écrit dans les livres anciens. Ça ne m'offense pas. Tout comme je ne suis pas offensé par le Coran qui dit que tout non-musulman est la pire des créatures, pire que les animaux. Au moins, il parle d'animaux. Le Coran dit qu'ils sont pires que les animaux. Ce sont les pires de toutes les créatures, pires que les cochons, les serpents, les scorpions. C'est ce qui est dit. Mais ça ne m'offense pas. Alors il dit l'enfer les attend. Quel idiot. Désolé, c'est un idiot. Il n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas une bonne personne. Il souhaite le feu et la mort à d'autres personnes. Il célèbre l'un des pires génocides de tous les temps. 6 millions de personnes tuées. Il célèbre ça. Donc je suis désolé. Je suis désolé si je ne verse pas une larme pour lui. D'accord. Je suis désolé. Je ne verse pas une larme pour les personnes qui avaient des liens directs avec 2 des pirates de l'air responsables de la mort de 3000 civils innocents. Ça aurait pu être moi, un proche, des innocents sans lien avec leur guerre religieuse. Je suis désolé. Je ne verse pas une larme pour ces personnes qui ont célébré le meurtre de 1200 juifs en une seule journée. 1200 personnes. Oubliez les juifs. 1200 personnes. Je suis désolé. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles Laura Loomer se déchaîne complètement contre ces gens-là. Peut-on lui en vouloir ? Je ne peux pas lui en vouloir. Regardez. Elle a dit « Les musulmans ont fait de moi leur ennemi en me réduisant au silence et en tentant de me priver de mes comptes bancaires. Je pense, je ne sais pas, peut-être que ces comptes bancaires ont été bloqués pendant 10 foutues années. Aucune excuse, aucune compensation, aucun effort pour résoudre quoi que ce soit. Ils s'en sont vraiment pris à moi. Alors maintenant, je vais m'assurer que le monde entier soit anti-islam. » Malin. Elle a dit anti-islam, pas anti-musulman. Bien joué. Je déteste l'islam et le détesterai toujours. Acceptable. Je déteste aussi l'islam, les gars. Désolé. Je déteste l'islam. Et laissez-moi ajouter quelque chose. Je déteste aussi les islamistes. Je déteste les islamistes radicaux, les djihadistes. Je les déteste. Je ne veux pas qu'ils soient près de moi. Je ne veux pas d'eux dans aucun de mes pays. Venez me chercher. Désolé, je n'en veux pas. Je ne veux pas d'islamistes. Regardez ça. Elle les a encore plus trollés. Elle a dit, de façon très vague et très intelligente, ceci. Aujourd'hui a été incroyable pour moi personnellement. Massy était présente, il faisait beau. Trump a partagé mon reportage. Mon interview est devenue virale et bien plus. Nous savons ce qu'elle voulait dire. J'espère que tout le monde a passé une excellente journée. Et cette patiente idiote avec des problèmes de tension, la petite amie stupide de Sank Uyghur, Anna Kasparian, dit « Cette femme est honteuse et incite à la violence sur cette plateforme tous les jours. La seule chose plus écœurante que son visage, c'est sa soif de haine et son désir de terrorisme contre les musulmans. Et n'oublions pas ceci. Les musulmans appellent maintenant à prendre les armes. Pourquoi est-ce toujours eux ? Pourquoi sont-ils toujours des roux ? Je ne comprends tout simplement pas. Donc ce type, Abdul Hakim al-Amriki. Donc il est évidemment un converti. Les Arabes appellent les Américains Amriki. Donc il dit « Achetez une arme et apprenez à l'utiliser. Ne comptez pas sur la soi-disant sécurité de la mosquée ou sur la police des kafirs. Ne faites pas confiance à la police. Ne faites pas confiance à la police américaine. Alors les gars, ils vont créer une milice.
D'accord, ça arrive. Que la gauche accuse la droite de radicaliser les gens ou que la droite accuse la gauche de faire de la lèche à l'islam. Peu importe qui dit quoi. Ça se passe. Nous, en tant que société, et je parle de la société occidentale, devenons de plus en plus polarisés. Nous devenons de plus en plus nationalistes. Nous défendons de plus en plus notre mode de vie dans lequel il n'y a pas de place pour l'islam. C'est en train de se produire. Donc, ils vont former des milices. D'accord. Et ce n'est pas une idée farfelue. D'accord. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça commence déjà à se produire au Royaume-Uni. J'ai fait cette vidéo il y a environ 1 mois. Regardez ça. Ça. Cette vidéo vient de sortir du Royaume-Uni. Tous les 3 sont musulmans. Le petit avec le complexe napoléonien est probablement le chef. C'est lui qui parle. Écoutez bien. Nous avons créé notre Manchester Community Watch avec plus de 130 membres vérifiés. 130 membres vérifiés, tous des musulmans comme lui. C'est un groupe de surveillance musulman. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je suis actuellement en train d'obtenir ma licence SIA parce que nous créons une société de sécurité pour garantir la sécurité de tous les membres de notre communauté. Je tiens à adresser un grand merci à Regent Security Force d'être venu depuis Blackburn pour montrer sa solidarité envers Deva. Donc il crée des agences de sécurité. Et je suppose qu'en Amérique, il leur serait beaucoup plus facile de se procurer des armes à feu. Et il a dit que ces musulmans venaient de Blackburn. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble Blackburn. Voici Blackburn. Donc ces musulmans participent. Ils vont être les hommes de main de ces entreprises de sécurité. La sécurité, d'accord, au Royaume-Uni. Et c'est ce que, revenons au gars du début, c'est à cela que ce gars fait allusion. Achetez une arme et apprenez à l'utiliser. Ne comptez pas sur Majid Sécurité ou la police de Carrefour. Ça arrive, les gars. Comme je l'ai dit, que la gauche rejette la faute de la polarisation sur la droite ou que la droite la rejette sur la gauche, la polarisation va se produire. Et la situation va continuer d'empirer. Et puis il y aura un point d'inflexion. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il suffit de regarder l'histoire. Que l'histoire soit notre meilleure leçon. Lorsqu'une culture dominante est menacée, ou plutôt laissons de côté l'idée de culture dominante, lorsque n'importe quel mode de vie est menacé par un mode de vie étranger, il ne disparaît pas tranquillement. Ça n'arrive tout simplement pas. D'accord. Je pense que tout va d'abord se jouer au Royaume-Uni, c'est le champ de bataille. C'est ce que j'ai dit. Je pense que la seule différence, c'est que l'Amérique a beaucoup d'armes à feu, donc ça pourrait être pire là-bas. Et les Américains sont aussi plus nationalistes. Ils défendent leur mode de vie de façon plus agressive que les Britanniques, qui sont plus polis. En Australie aussi, il y a des différences. Les Australiens commencent à dire non à l'islamisation. Et nos politiciens de gauche nous imposent ce multiculturalisme de force. Nous n'avons pas d'armes à feu, mais les Australiens ressemblent plus aux Américains pour défendre leur mode de vie. Et ne nous jugez pas sur nos mesures de confinement liées au Covid parce que avant cela, nous étions une société avec un très haut niveau de confiance. D'accord. Parce que c'était une société homogène pour la plupart. Mais ce n'est plus le cas. Le monde change. Les Australiens évoluèrent très rapidement. Donc je voulais simplement faire une vidéo très complète sur qui était cette personne, qui sont ces gens. Cela ne veut toujours pas dire qu'il devrait y avoir de la violence politique contre un groupe de personnes, y compris eux. Je condamne totalement et absolument cela, non seulement parce que c'est moralement inacceptable, ce qui devrait suffire, mais aussi parce que c'est une erreur stratégique pour notre mouvement. Ce n'est pas ce que nous sommes, ou du moins, nous n'utilisons pas la violence aussitôt dans une lutte. Il y aura de la violence plus tard si les choses continuent comme ça. Je ne dis pas cela avec joie. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais j'étudie l'histoire. Que voulez-vous que je dise ?